Un homme riche se rend au tribunal du divorce et dévoile une choix étonnant pour ses enfants. Vincent, un homme d'affaires au cœur battant, se tenait devant les murs froids du tribunal à la périphérie de Paris. Son costume impeccablement taillé, vestige de sa réussite, était ravalé par le poids de l'angoisse qui enveloppait son cœur. Il avait grandi dans la pauvreté, mais il avait fait sa route, inconscient des regards jaloux et des murmures des anciens amis. Ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement de son destin, mais de celui de Lucas et Emma, ses précieux enfants. Les murmures dans la salle résonnaient comme des vagues de reproches. Comment un homme avec autant d'argent peut-il vouloir divorcer? Se chuchotait l'un. Il ne comprendra jamais ce que c'est que d'être dans le besoin, répondait l'autre. Vincent ferma les yeux, cherchant à apaiser une tempête intérieure. Il était tempétueux, hanté par l'angoisse d'une perte dévastatrice. Claire, sa femme, représentait son ancre, et pourtant, cette ancre menaçait de chavirer. Le regard déterminé de Claire le transperçait. Elle défendait avec ferveur la vision qu'ils avaient pour leurs enfants, celle d'une vie d'effort et de modestie. « Je veux que mes enfants apprennent à se battre pour leurs rêves, Vincent, pas à se reposer sur ce que l'argent peut leur acheter. » Chaque parole résonnait dans la cervelle de Vincent comme une cloche de l'alarme. Mais il ne pouvait ignorer ses propres sentiments, son désir désespéré de leur offrir ce qu'il n'avait jamais eu. Un souffle de détermination traversa ses lèvres. La décision, il la prenait. Je ne veux pas que Lucas et Emma croient que la richesse est la solution à tout. Je propose qu'ils grandissent avec les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Un coup de tonnerre dans la salle. Les murmures se transformèrent en un vacarme, des regards surpris, incrédules, désapprobateurs. Quelle folie! Mais une lueur d'espoir scintilla dans son cœur. Et s'il osait défier les attentes, avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Si je dois me battre, je me bats pour leur montrer que le véritable bonheur ne se mesure pas par l'argent, s'affirma-t-il avec une vibrante conviction, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les visages des jurés se durcirent. Les yeux de Claire s'humidifièrent. Elle comprit soudain qu'ils rejetaient le du-prix de leur histoire. Leur amour pourrait s'effondrer, mais son désir de vérité était indéfectible. Nous devons leur apprendre que la dignité humaine est cruciale, que les vraies richesses se trouvent dans le respect et les liens familiaux, poursuivit-il, un tremblement dans la voix. La salle se tut, suspendue à sa déclaration. Dans un coup de feu silencieux, il comprit qu'il se tenait à l'orée d'un nouveau chapitre, où il pourrait peut-être redéfinir la notion de réussite. La salle vibrait, chacun pesant le poids de ses mots. Et alors que le silence s'installait, une question résonnait ici et là. Jusqu'où irait-il pour ses enfants? Quelle barrière franchirait-il pour leur montrer que l'amour et les valeurs ne peuvent être achetés? Les murmures dans la salle de tribunal s'étaient apaisés, laissant place à un silence chargé de tension. Vincent, les mains tremblantes, observa le visage de Claire. Il pouvait lire dans ses yeux une tempête d'émotions. Il avait toujours su qu'elle était passionnée, mais ce jour-là, cette passion était teintée de douleur. Chaque larme qui menaçait de couler sur ses joues était un rappel cruel de ce qu'ils avaient construit ensemble et de ce qu'ils risquaient de perdre. « Ah, Vincent !» murmura-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille au vent. « Tu es en train de parler de nos enfants, de leur avenir. Ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté, c'est une question de valeur. » Elle marqua une pause, fermant les yeux un instant comme si elle cherchait la force de ses mots. « Je ne veux pas que nos enfants soient comme tu l'étais, battus par les murs de la pauvreté, »
sans choix, sans espoir. Je veux qu'ils aient des rêves, mais surtout, je veux qu'ils sachent que ces rêves nécessitent du travail. Vincent, le cœur lourd, se sentait acculé. Les témoins, les jurés, même les avocats, semblaient suspendus à cette déclaration. Il se souvint de sa propre enfance, des leçons sur les sacrifices de ses parents. Mais il avait aussi l'expérience amère de ne pas avoir été assez. Il se battait contre un passé qu'il avait juré de laisser derrière lui, mais qui revenait le hanter. Et je veux leur donner les moyens de réaliser ses rêves, Claire. Il avait parlé plus fort que prévu, forçant l'Assemblée à se redresser. Mais en ayant tout, ne se rendront-ils pas compte qu'ils peuvent avoir tout sans effort? Riposta Claire, le regard ancré au sien. Créer un monde où l'argent surpasse la moralité, c'est un poison que nous devrions éviter. La porte du tribunal s'ouvrit brusquement, faisant entrer un agent de sécurité avec un document en main. L'atmosphère, déjà électrique, devenait explosive. La voix de l'agent brisa le silence. « Monsieur Vincent, le juge a demandé votre présence pour un complément de procédure. » Les battements du cœur de Vincent résonnaient dans ses oreilles, tandis qu'il se levait, une ombre de nervosité l'envahissant. Mais au fond de lui, une étincelle de défi brillait. Il se retourna une dernière fois vers Claire. Quels mots pourrait-il partager avec elle, qui résumerait parfaitement son ras-le-bol et sa détermination? Il s'approcha d'elle, hésitant. Nous devons nous battre ensemble pour nos enfants, Claire, mais je veux qu'ils aient la possibilité de choisir, de croire qu'ils peuvent toucher du doigt le ciel s'ils le veulent. Le regard de Claire se fit plus doux, mais la colère résonnait toujours dans sa voix. Et avec quel prix, Vincent? Il quitta la salle, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Le bruit du tribunal s'estompa derrière lui, mais une question persistait. Est-ce qu'il était prêt à sacrifier son propre bonheur pour la vision qu'il avait de leurs enfants? Alors qu'il franchissait le seuil, une peur profonde s'insinua en lui. La lutte serait bien plus qu'un simple combat légal. Et la réelle question demeurait. Quelle bataille était-il prêt à mener pour ce qu'il croyait juste? La confrontation avec le juge n'allait pas seulement décider de l'avenir financier de Lucas et Emma, mais de leurs âmes, de leurs éthiques. Emporté par le tumulte de ses pensées, Vincent réalisa que chaque choix avait un prix, et certains étaient peut-être plus lourds que d'autres. Allait-il découvrir que le véritable sacrifice ne se mesurait pas uniquement en argent, mais dans le choix de se battre pour un héritage moral? Les portes s'ouvraient vers un destin incertain. Quelle direction prendrait sa lutte, et quel impact cela aurait-il sur l'avenir de ses enfants? Vincent marcha rapidement dans le couloir du tribunal, son esprit en ébullition. Chaque pas le rapprochait du juge, mais chaque pas était aussi une distance qui le séparait de Claire. Ces mots résonnaient encore en lui, comme une mélodie obsédante. Quel rêve avait-il vraiment pour ses enfants? Se battait-il pour leur offrir une vie de richesse, ou cherchait-il à leur transmettre quelque chose de plus précieux? À l'intérieur de la salle d'audience, le juge l'attendait, impassible. Vincent prit place sur le banc des témoins, son cœur battant la chamade, le regard rivé sur les documents empilés devant lui. Le juge leva les yeux, croisant son regard d'une manière qui dégageait une autorité incontestée. « Monsieur Vincent, nous avons des décisions essentielles à prendre aujourd'hui concernant vos enfants. Vous devez vous préparer à répondre avec honnêteté. » Avant même que le juge termine sa phrase, Vincent sentit un poids se poser sur ses épaules. Il repensa à Claire, à ses larmes, à leur combat, et se demanda s'il avait vraiment la force de dire ce qu'il pensait. L'angoisse s'insinua en lui, mêlée à une envie brûlante de se défendre. Il savait qu'il devait trouver les mots justes, mais était-ce possible dans une situation si chargée d'émotions? Le juge posa une question directe, le tirant de sa torpeur. « Que comptez-vous faire pour assurer l'avenir de vos enfants ?» Cette question, bien qu'apparemment simple, le déstabilisa. Vincent lâcha un soupir, ses mains se nouant à nouveau sous la table. « Je veux qu'ils aient des possibilités, mais je veux aussi qu'ils aient des valeurs. Je ne veux pas qu'ils deviennent des enfants gâtés, dépendants de l'argent.
Le juge hocha la tête, ses yeux scrutant Vincent, comme s'il cherchait à discerner la vérité cachée au fond de son cœur. « Et comment comptez-vous leur enseigner cela ?» Vincent hésita, son cœur cognant fort dans sa poitrine. Il se remémora les leçons de vie qu'il avait apprises, non seulement de ses parents, mais également de ses échecs. En leur montrant que le travail et l'effort sont primordiaux, mais aussi en leur offrant un environnement où ils peuvent grandir en toute liberté. Je veux qu'ils expérimentent, qu'ils fassent des erreurs, et qu'ils apprennent. Le juge le fixa un moment, puis se tourna vers les avocats. Vincent sentit un frisson d'espoir, mais rapidement, l'insécurité revint. Suffisait-il de désirer une éducation morale pour contrebalancer sa richesse ? Le silence dans la salle était palpable, à peine troublé par le grattement d'un stylo sur le papier. Vincent était sur le point de se laisser submerger par le doute lorsqu'il se souvint de Claire et de ses paroles. Elle voulait que leurs enfants aient des rêves, qu'ils soient préparés à un monde qui ne se soumet pas facilement à la volonté. Je crois que chacun de nous, en tant que parents, se doit de donner aux enfants la chance de rêver, d'échouer parfois, mais toujours avec la certitude que l'amour et la morale sont les plus grands trésors que nous puissions leur laisser, affirma-t-il, la voix chargée d'émotion. Le juge emporta ces mots dans un silence lourd, mais au fond de lui, Vincent savait qu'il venait de s'engager sur un chemin difficile. Si le jugement devait tomber, ce ne serait pas seulement sur son statut social ou ses avoirs, mais sur l'essence même de son rôle en tant que père. La tension dans la pièce se fit plus subtile, chacun attendant que le juge réponde. Vincent se rendit compte que l'avenir de Lucas et Emma, et leur éducation, ne dépendait pas seulement des décisions à prendre ici, mais de la façon dont il allait se redéfinir face à ses propres choix. Alors que le juge se préparait à donner son verdict, une question l'assaillit, emplie d'incertitude. Pourrait-il créer un lien fort avec ses enfants, sans se perdre lui-même en cours de route? L'avenir semblait aussi flou qu'un brouillard épais, et chaque seconde passée ici le rapprochait d'une vérité qu'il aurait aussi bien tenté d'éviter. Que serait le prix de cette lutte? Quelles conséquences ces décisions auraient-elles sur l'autre parent et, plus important encore, sur ses enfants? La voix du juge résonna alors comme un coup de tonnerre, plongeant Vincent dans l'attente troublée d'une révélation. Le silence qui suivit la déclaration du juge était oppressant, lourd de signification et d'implication. Chaque mot semblait peser sur les épaules de Vincent, maintenant piégé dans un tourbillon émotionnel. Tout dans cette salle, des regards des avocats aux murmures des spectateurs, lui donnait l'impression d'être un acteur de théâtre sur le point de jouer sa dernière scène. « Monsieur Vincent » commença le juge avec un ton qui n'admettait aucune contestation. « Il est essentiel que nous prenions un moment pour évaluer vos priorités en tant que père. » Ses yeux se plissèrent, comme s'il cherchait à déceler la sincérité derrière les paroles de Vincent. Vincent déglutit, son regard se détournant vers les documents sur la table. Tout générait une tension intense, mais il savait qu'il lui fallait répondre avec vérité. Je crois que, au-delà de l'argent, il est crucial d'enseigner à mes enfants l'empathie et le respect des autres. Je veux qu'ils comprennent que leur valeur ne se limite pas à ce qu'ils possèdent, mais à qui ils sont. Ces paroles étaient empreintes d'une conviction qui le surprenait lui-même. Ce qu'il exprimait maintenant était bien plus que ce qu'il avait soigneusement préparé dans sa tête. C'était une déclaration de ses désirs les plus profonds, ceux qu'il avait souvent enfouis sous des préoccupations matérielles. Le juge resta silencieux un moment, réfléchissant. Puis il reprit « Cela implique que vous preniez des décisions conscientes, n'est-ce pas ?» La pesanteur de cette question lui tomba dessus telle une avalanche. Vincent savait qu'il ne s'agissait pas seulement de choisir une direction pour ses enfants, mais de redéfinir ce qu'il voulait être en tant que père. « Oui, » acquiesça-t-il, la voix tremblante d'émotion, « je vais les encourager à s'impliquer dans des activités caritatives, à voyager pour découvrir le monde et à comprendre la valeur de chaque personne. Je veux qu'ils sachent que l'argent peut faciliter les choses, mais que ce n'est pas un but en soi. » À chaque phrase,
Il se sentait à la fois libéré et vulnérable. Il n'était plus juste le riche entrepreneur. Il devenait un père qui souhaitait protéger l'innocence de ses enfants, qui aspirait à les préparer à la réalité tout en les plaçant dans un cocon de valeurs. Des murmures se répandirent dans la salle. Il pouvait sentir les jugements, les attentes, mais aussi une certaine admiration pour sa franchise. Vincent s'accrochait à cette vision qui lui donnait de la force. Une bouffée d'espoir l'envahit. Peut-être était-ce le bon moment pour réaligner ses priorités. « Vous parlez d'une éducation solide, » dit le juge, mesurant ses mots. « Mais comment comptez-vous faire face aux défis que cela implique? La richesse peut parfois détourner cette vision. » Vincent inspira profondément. La route serait semée d'embûches. Il savait qu'il devrait se battre non seulement pour ses enfants, mais contre ses propres démons intérieurs. « Je suis prêt à faire des sacrifices. J'ai souvent mis mes affaires en premier plan. Mais aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur l'éducation de mes enfants en tant qu'individus. Je refuse qu'ils se perdent dans le confort matériel. » Les mots résonnèrent dans la salle comme un écho d'espoir, et alors qu'il les prononçait, il réalisa qu'il se battait pour quelque chose de bien plus grand que sa fortune. Il se battait pour une relation authentique avec Lucas et Emma. Il se battait pour leur permettre d'avoir des rêves, mais aussi des valeurs qui les guideraient à travers les tempêtes de la vie. Au fond de lui, une image émergea, sa fille, les yeux pétillants, s'émerveillant devant le monde. Son fils riant aux éclats avant de tendre la main vers un inconnu dans le besoin. Ces images le poussèrent à aller de l'avant. Le juge se pencha légèrement en avant. « Alors, monsieur Vincent, êtes-vous prêt à changer le cours de votre vie pour que l'avenir de vos enfants soit radieux ?» Vincent, le cœur battant, répondit sans hésitation. « Oui, je suis prêt. » Dans ce moment de vérité, il devinait qu'une autre réalité se dessinait pour lui. Il ne s'agissait pas seulement d'un verdict de tribunal, mais du début d'une transformation personnelle. Cependant, il restait une incertitude. En choisissant cette voie, quel avenir attendaient réellement Lucas et Emma? L'héritage qu'ils souhaitaient leur laisser ne serait-il qu'un voyage semé d'embûches? Alors que le juge se préparait à prononcer son verdict, une question persista dans l'esprit de Vincent. Était-il prêt à faire face à tout ce que cette promesse impliquerait? Le juge examina Vincent intensément, ses yeux dissimulant une profonde sagesse. « Je vais être franc avec vous, » dit-il. « Le chemin que vous empruntez est semé d'embûches. Mais c'est aussi l'un des plus gratifiants. Les choix que vous faites aujourd'hui résonneront bien au-delà de ces murs. » Vincent hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Chaque seconde lui apparaissait plus précieuse, une occasion de redéfinir ce qu'il voulait vraiment être pour ses enfants. C'était plus qu'un simple choix, c'était une promesse, une étreinte invisible liant son cœur à celui de Lucas et Emma. Un bruit de chaises grincées rompit l'atmosphère. Une avocate, animée par une passion ardente pour défendre son client, s'approcha du juge, son dossier à la main. « Avec tout le respect que je dois à monsieur Vincent, je demande à ce que la Cour prenne en compte les implications pratiques de ces déclarations. Peut-on vraiment croire qu'un homme d'affaires aussi occupé puisse changer du jour au lendemain ?» Vincent ressentit une montée de frustration. Cette avocate ne voyait que des chiffres, des transactions, des résultats. Elle était incapable d'apercevoir le chemin tortueux qui s'ouvrait devant lui, une route pleine aujourd'hui de doutes, mais aussi d'espoir. « Je sais que le changement ne se fait pas sans effort, » répliqua-t-il, sa voix plus forte que jamais. « Mais je suis déterminé à le faire. Mes enfants méritent plus qu'un simple héritage financier. Ils méritent un père présent, engageant, qui les guide avec des valeurs, pas seulement avec de l'argent. » L'agitation dans la salle s'intensifia. Les murmures étaient désormais plus audibles, des opinions contradictoires s'échangeant furtivement. Vincent pouvait sentir les regards de sympathie, mais également ceux de scepticisme. C'était un combat émotionnel qui se déroulait sous ses yeux, une lutte entre ses propres doutes et l'espoir que ce combat lui apportait. N'oubliez pas, amener vos enfants vers une vie de valeur et de sens est un défi dont vous devrez sans cesse vous rappeler,
intervint le juge, sa voix calme mais persuasive. Cela nécessite de la dévotion, des choix difficiles. Êtes-vous prêt à être ce père? Les mots du juge résonnèrent en lui. Il se remémora les moments passés avec Lucas et Emma, les rires échangés dans leur jardin, les histoires lues avant de dormir. Chaque instant volé par ses affaires lui redonnait un frisson de regret. Il devait bien plus que réorienter ses priorités. Il devait être un exemple vivant. Je vais me battre pour être ce père. Je ferai tout pour construire une relation authentique avec eux, jura-t-il, détermination dans la voix. Vincent pouvait presque imaginer Emma, découvrant des mondes inconnus et vivant des aventures incroyables. Lucas, utilisant son esprit bienveillant pour aider ceux qui en ont besoin. Ces visions nourrissaient son engagement. Le juge, un sourire qui trahissait une appréciation sincère sur son visage, interpella Vincent une dernière fois. « Alors, en tenant compte de vos paroles, je vais m'assurer que cette cour valorise vos efforts. Mais gardez à l'esprit, chaque choix vient avec une responsabilité qui ne doit jamais être prise à la légère. » Vincent acquiesça, plus sûr de lui qu'il ne l'avait jamais été. Mais alors qu'il se tenait là, il savait que le véritable défi commençait maintenant. L'épreuve ne serait pas seulement légale, mais aussi personnelle. À cet instant, il comprit que ses enfants avaient besoin de lui, mais ils avaient besoin d'un père qui se mettrait en première ligne. Le véritable test serait de rester fort face aux épreuves qui se présenteraient, de naviguer dans les difficultés avec la même détermination qu'il avait mise dans sa carrière. Le juge leva légèrement un sourcil avant de conclure. « Très bien. Je vais rendre ma décision maintenant. » L'angoisse de l'inconnu assaillit Vincent. Que signifierait cette décision pour lui, pour Lucas et pour Emma? Alors qu'il attendait, une seule pensée le hantait. Pourrait-il vraiment tenir sa promesse et construire la vie qu'il avait imaginée pour eux? Le silence qui suivit la déclaration du juge semblait peser lourd dans la salle, tel un brouillard épais recouvrant tout espoir. Vincent pouvait sentir son cœur taper contre sa poitrine, chaque battement résonnant comme un tambour d'angoisse. Il observa le juge, prêt à rendre sa décision, et tous les regards convergèrent vers lui, scrutant la moindre réaction. Les murmures s'éteignirent, laissant place à une attente palpable. Puis, avec une voix qui trahissait une autorité inébranlable, le juge déclara « Après avoir pris en compte tous les éléments de cette affaire, je suis d'avis que Vincent a la capacité et la volonté de changer. Cependant, ces paroles doivent être suivies d'actions concrètes. Je vous accorde une période d'essai de 6 mois, pendant laquelle vous devrez démontrer votre engagement envers vos enfants. Les prochaines étapes seront déterminantes. » Un souffle de soulagement traversa Vincent, mais il savait que c'était seulement le début d'un long parcours. Comment allait-il prouver sa détermination? Chaque fibre de son être se mit à vibrer d'émotions contradictoires. La peur de ne pas être à la hauteur s'immisçait dans ses pensées, mais simultanément, une lueur d'espoir illuminait son esprit. Dans les jours qui suivirent, Vincent chercha sans relâche des moyens de retracer son chemin vers ses enfants. Il se mit à planifier des activités plus engagées, savourant chaque moment qu'il pouvait partager avec Lucas et Emma. Mais derrière l'excitation se trouvaient des doutes persistants. Et s'il échouait? S'il revenait à ses anciennes habitudes? Un soir, alors qu'il les regardait jouer dans le jardin, un sourire radieux éclairant leur visage, une idée lui frappa. « Et si je créais un journal ?» se dit-il. « Mais pas n'importe quel journal. Un journal de nos aventures ensemble. » Chaque semaine, il pourrait typer des souvenirs, des anecdotes et des moments de complicité. Cela deviendrait non seulement un trésor commun, mais aussi une preuve tangible de son engagement. Les jours se transformèrent en semaines, et Walter dut emprunter une nouvelle voie. Il commença à prendre des congés pour passer des journées entières avec eux. Ils allèrent au parc, explorèrent des musées et même cuisinèrent ensemble des plats qu'Emma avait dénichés dans des livres de recettes. Chaque instant partagé créait des souvenirs, comme autant de pierres posées sur le chemin de la rédemption de Vincent. Cependant, les défis ne tardèrent pas à surgir.
Un jour, alors qu'il s'occupait de leur repas, il reçut un appel d'un client important, pressant son retour immédiat au bureau. L'angoisse remit en question tout son engagement. Que choisirait-il cette fois? Le travail ou ses enfants? Hésitant, Vincent repoussa l'appel. Il se tourna vers Emma qui essayait d'ouvrir la porte du four avec une impatience palpable. Et cette petite figure pleine de vie le guida vers une décision qu'il n'aurait jamais prise auparavant. « Non, pas aujourd'hui », murmura-t-il, secouant la tête à ses propres vieux démons. Ce moment, ce repas avec eux, valait plus que n'importe quel contrat. Mais alors qu'il savourait l'instant, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui l'attendait au bout de ces 6 mois. Le juge avait été clair, des résultats tangibles, et Vincent se demandait s'il avait vraiment fait assez. Le combat pour retrouver la confiance de ses enfants n'était pas seulement un défi personnel, mais aussi une épreuve de cœur qui rendait sa quête plus belle et plus douloureuse à la fois. Alors que la nuit tombait, Vincent regarda ses enfants s'endormir paisiblement, leur visage serein illuminé par la lumière d'une veilleuse. Il savait que la véritable bataille se déroulerait non seulement dans cette salle d'audience, mais aussi dans chaque souffle qu'il prenait en tant que père. « Je ne peux pas reculer », se jura-t-il, déterminé à donner tout ce qu'il avait, même face à l'inconnu. Et tandis que son cœur battait avec une nouvelle ferveur, une question l'assaillit. Cette promesse qu'il faisait à ses enfants, était-elle la clé pour une nouvelle vie ou un rêve trop ambitieux? La réponse se dessinerait dans les jours à venir, lorsque chaque choix compterait véritablement. Puis une pensée soudaine lui traversa l'esprit. Quel sacrifice serait suffisant pour une seconde chance? Les semaines passèrent, et chaque jour apportait son lot de défis et de découvertes. Vincent s'investissait corps et âme dans cette mission qu'il s'était donnée. Les rires de Lucas et Emma résonnaient dans la maison, des échos de bonheur qu'il n'avait pas entendus depuis trop longtemps. Mais dans l'intimité de ses pensées, une angoisse persistait, prête à surgir à chaque moment de calme. Un vendredi soir, alors qu'il s'apprêtait à s'installer confortablement devant un film, Vincent ressentit soudain une pression, comme un souffle lourd dans son cœur. « Est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut ?» murmura-t-il presque pour lui-même. Les cris d'excitation de ses enfants devant l'écran n'apaisaient pas cette inquiétude. Ils en étaient devenus, malgré le bonheur, l'incarnation d'une promesse fragile. « Papa, regarde !» s'exclama Lucas tout en applaudissant à l'apparition d'un héros à l'écran. Vincent se força à sourire, mais l'image du juge, déclarant sobrement la durée de son épreuve, revenait hanter ses esprits. 6 mois, c'était un compte à rebours qu'il ne pouvait ignorer. La peur d'échouer le tenaillait. Qu'arriverait-il si, après cet effort, il ne réussissait pas à réparer ce qu'il avait brisé? Ce week-end-là, il se leva très tôt, décidé à faire quelque chose de spécial. « Nous allons passer une journée entière à l'extérieur, juste nous 3, annonça-t-il aux enfants qui bondirent de joie à cette idée. Ils se rendirent à la plage, emportant un pique-nique fait maison et de nombreux jeux. Les vagues déferlantes et le soleil éclatant enveloppaient la scène d'une douce magie. Vincent se surprenait à rire plus fort, à courir après eux dans le sable, à ressentir l'énergie de la vie. « Regarde, papa !» dit Emma en montrant un coquillage étincelant. Il s'approcha touché par sa joie pure. Dans ces moments simples, il voyait la beauté des petits instants, ceux qu'il avait souvent ignorés, perdus dans ses préoccupations. Le changement ne fut pas instantané. Au fil des jours, il prenait conscience que ses efforts devaient être plus qu'une simple logique utilitaire. C'était une lutte continue contre les vieilles habitudes, un chemin pavé de petites victoires. Lors d'un moment paisible, alors qu'il écrivait dans leur journal commun, il nota « Chaque sourire que je vois est une brique ajoutée à notre nouvelle maison. Mais que ferais-je si la tempête revient ?» Les doutes ne tardèrent pas, revenant comme des vagues de l'océan. Lorsqu'un ancien associé proposa de le rencontrer pour discuter d'une opportunité de travail alléchante, il hésita. L'or de la réussite professionnelle brillait, mais une voix intérieure le taraudait. Était-ce vraiment vers cela qu'il voulait se diriger, au détriment des nouveaux souvenirs qu'il forgeait avec ses enfants?
Le week-end suivant, alors qu'ils faisaient un dessin ensemble, Emma lui demanda « Tu resteras toujours avec nous, non ?» Cette question fendit son cœur. Vincent la regarda droit dans les yeux, le regard lumineux, plein de naïveté enfantine. « Oui, je serai toujours là, » répondit-il, mais son esprit vacillait. Il se rendit compte qu'il devait combattre pour plus que leur amour, il devait assurer leur sécurité émotionnelle. À la sortie de l'école, dans la fraîcheur du soir, il observa d'autres parents discuter entre eux. Il prit une profonde inspiration. Qu'en pense-t-il de moi? La question le frappa, nouant son estomac. Cette anxiété silencieuse, ce besoin de faire impression sur ceux qui l'entouraient, le freinait-il dans sa rédemption? Devait-il privilégier les apparences ou le cœur de sa famille? Alors qu'il travaillait sur un projet scolaire avec Lucas, il réalisa que sa présence était leur plus précieuse richesse. Les mots résonnaient dans son esprit comme une douce mélodie. Ce que je fais aujourd'hui définit ce que je deviens demain. Ainsi, au fur et à mesure que le temps passait, cette promesse qu'il avait faite de donner tout ce qu'il avait se teintait d'un désir profond de rattraper les années perdues. Mais pouvait-il seulement se libérer des chaînes de son passé? Avec ses pensées en tête, il se demanda ce qui arriverait lorsqu'il se retrouverait devant le juge à la fin de son épreuve. Avait-il fait assez? Était-il assez proche pour qu'il puisse se dire qu'il avait changé? Ou le chemin serait-il encore parsemé d'obstacles inattendus? La réponse se dessinerait bientôt, mais l'angoisse latente d'affronter la réalité le paralysait. Était-il vraiment prêt à faire face à son passé et à bâtir l'avenir qu'il promettait à ses enfants? Et pendant qu'il regardait ses deux enfants, perdus dans un moment de bonheur innocent, il savait qu'une nouvelle tentative l'attendait. Mais pour y parvenir, il allait devoir plonger dans ses propres démons, encore une fois. Les jours s'égrenaient, devenant une mosaïque d'instants précieux, mais aussi de doutes qui s'infiltraient insidieusement dans le cœur de Vincent. Il se levait chaque matin, déterminé à offrir à Lucas et Emma l'amour et la présence qu'ils méritaient. Pourtant, la rencontre avec le juge approchait, un événement qui lui glaçait le sang à chaque pensée. Comment pouvait-il raisonner cet intérieur enflammé par l'amour, mais aussi résonnant des échos du passé? Un matin, après un bol de chocolat chaud partagé, Vincent observa ses enfants en train de rire, de se chamailler légèrement. Leur innocence lui apporta une lueur d'espoir. « Ce bonheur, je ne veux pas le perdre », se dit-il. Mais comment y parvenir en portant le poids de ses erreurs passées? La sensation d'une marche sur un fil tendu entre l'amour et la culpabilité lui était devenue familière. Lorsque Lucas lui demanda d'être son partenaire pour un tournoi de football le week-end suivant, Vincent sentit son cœur se serrer. Qu'aurait fait l'ancien, lui? Aurait-il trouvé une excuse pour s'échapper, se plonger dans son travail, un refuge qui lui semblait désormais dangereux? Mais cette fois-ci, il dit simplement « Oui, je serai là ». Ce choix, bien que simple, marquait déjà une victoire. Cette promesse de jeu, de rires et de complicité prenait forme dans l'esprit de Vincent. Il se mit à imaginer les encouragements de Lucas, la fierté des petits triomphes. Ce désir de bâtir des souvenirs, de laisser une empreinte durable sur le cœur de ses enfants, était devenu sa priorité. En attendant le tournoi, Vincent faisait des efforts pour se rapprocher de ses voisins, se liant peu à peu à d'autres parents. Les échanges au parc étaient riches en rires et en partage. Pourtant, à l'heure des confidences, certaines conversations lui rappelaient les ombres de son passé, des murmures sur des choix qui trahissaient l'immaturité, l'égoïsme, faisaient surface. Chaque fois qu'il se retrouvait à parler de son histoire, il ressentait une surprise, puis une frustration face au regard complice de ses interlocuteurs. « Comment ai-je pu en arriver là ?» se demandait-il, se heurtant à ses propres réflexions. Les questions sur son avenir l'assaillaient à nouveau. Il se tenait entre désir d'acceptation et peur de l'exclusion, aspirant à une vie où l'amour aurait toujours la victoire. Puis une main sur son épaule le sortit de ses pensées. C'était Sophie,
une mère qu'il avait rencontrée plusieurs fois au parc. « Tu sembles un peu perdu, Vincent, » dit-elle avec une juvénile inquiétude. Leurs regards se croisèrent et il ressentit une chaleur réconfortante. Il lui confia ses craintes, ses incertitudes, et à sa grande surprise, elle répondit avec une affection inattendue. « Nous avons tous nos démons à affronter, mais tu es déjà sur le bon chemin. Tu veux construire une nouvelle histoire, et c'est le plus important. » Ces paroles résonnèrent en lui comme un mantra. Vincent comprit qu'il n'était pas seul. Beaucoup combattaient leur propre bataille, et son désir de changement était un puissant catalyseur. Chaque jour passé avec Lucas et Emma était une lettre de motivation à l'espoir. Le week-end tant attendu arriva. Sous un ciel ensoleillé, les cris des enfants résonnaient autour du terrain, l'excitation palpable dans l'air. Vincent prit place sur le banc, son cœur battant à l'unisson de celui de Lucas, accroupi sur le terrain. La voix de l'entraîneur se mêlait au rire, et en un instant, il sut que ces moments de vie couchaient une nouvelle page de son histoire. Alors que les premières passes de balle créaient un ballet d'énergie et d'enthousiasme, une prise de conscience s'imposa à lui. Le chemin était encore long, mais il était prêt à avancer, à faire face à son passé, non pas en fuyant, mais en le regardant droit dans les yeux. Et tandis que le coup de sifflet final retentissait, il savoura l'instant, l'amour enveloppant chaque fragment de son être. Mais à l'arrière de son esprit, une question irrépressible était suspendue. Et s'il ne parvenait pas à se libérer de ses anciennes chaînes avant la rencontre avec le juge? La réponse, il le savait, ne dépendait que de lui. Son histoire, sa nouvelle histoire, était là, prête à être écrite. Mais qu'arriverait-il à la prochaine étape lorsque le passé viendrait frapper à sa porte à nouveau? Le lendemain du tournoi, Vincent se leva avec une énergie nouvelle. Le souvenir des rires de Lucas, son visage rayonnant de fierté après chaque but, illuminait ses pensées. Ces moments simples, précieux, avaient insufflé une force qu'il ignorait posséder. Pourtant, l'angoisse de la rencontre avec le juge planait au-dessus de lui comme un nu sombre. Le passage du bonheur à l'anxiété dans le même souffle le frustrait. « Je vais faire tout ce qu'il faut, pour eux », se dit-il avec conviction, en se préparant pour la journée. Il se sentait comme un boxeur sur le ring, se préparant à encaisser les coups, mais déterminé à se battre. Emma, sa petite étoile, l'observa de ses grands yeux brillants. Tout en l'embrassant, elle murmura « Papa, change pas, t'es le meilleur ». Ces mots résonnèrent en lui, comme une promesse, une obligation. Il sortit, le cœur lourd marchant dans les rues qu'il avait vues trébucher par le passé. Les visages de ses voisins lui souriaient. La vie continuait de vibrer tout autour de lui. Mais beaucoup ignoraient les luttes internes qui l'assaillaient. Une rencontre imprévue avec Antoine, un ancien ami, dévoya rapidement ses pensées. « Vincent, je t'ai vu au parc avec les gamins. Ça fait plaisir de te voir comme ça », lança Antoine en lui tapotant le dos. Ce contact le remplit d'un sentiment de camaraderie, mais au fond, il se sentait acculé. « Merci Antoine. Ça fait du bien d'être là pour eux, tu sais. » La réponse d'Antoine fut un sourire complice, mais les souvenirs de leurs escapades, de ses propres échecs, revinrent le hanter. En lui, un conflit récessionnel se forma. Le désir d'être ce père idéal était alimenté par son besoin de rédemption. L'heure de la rencontre approchait, et Vincent sentit son estomac se nouer. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'éventualité de ne pas obtenir la garde. La peur de perdre Lucas et Emma l'écrasa. Alors qu'il traversait la rue, ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. Qu'arriverait-il s'il échouait, et si le passé revenait le hanter de la pire manière possible? Lorsqu'il entra dans le bâtiment du tribunal, une atmosphère pesante l'accueillit. Le murmure des conversations et le bruit des chaussures sur le sol carrelé lui donnèrent la chair de poule. Le regard anxieux des autres parents, mêlé de nervosité et d'espoir, lui communiqua une tension palpable. Vincent s'installa sur un banc, le souffle court, et ferma les yeux un instant, cherchant du réconfort dans sa détermination. Il se remémora les encouragements de Sophie. « Tu es déjà sur le bon chemin » murmura-t-il pour se rassurer. Mais alors qu'il attendait,
Une vague d'incertitude l'envahit. Était-ce vraiment suffisant? Il s'accrocha à l'idée que le simple fait de vouloir être meilleur comptait. Mais le doute latent le tiraillait intérieurement. Enfin, son nom résonna dans la salle. Le juge, un homme d'un certain âge à l'air sévère, l'appela d'une voix ferme. À l'intérieur, un combat silencieux faisait rage. La peur de l'échec se mêlait à la lueur d'espoir qu'il s'agrippait tant bien que mal. Vincent se leva, le cœur battant, prêt à défendre ses choix, mais avec une terreur sourde. Était-il prêt à embrasser réellement son nouveau rôle? Alors qu'il avançait vers le juge, une question résonna dans son esprit. Et si, finalement, être un bon père était également synonyme de revivre ses erreurs et de les accepter? Combien de courage cela nécessiterait-il vraiment? Sa réponse ne serait révélée qu'au travers de chaque mot prononcé dans cette salle d'audience. Le moment de vérité approchait inévitable, et avec lui, la possibilité de tout perdre ou de tout gagner. Mais dans quel état d'esprit allait-il en sortir? Vincent se tenait devant le juge, le cœur battant comme une horloge de pendule. Le silence dans la salle lui sembla pesant, ressemblant à une mer calme juste avant la tempête. Le regard scrutateur du juge pesait sur lui, comme si chaque souffle qu'il prenait avait un poids et chaque battement de son cœur était sous examen. « Monsieur Vincent, vous êtes ici pour prendre des décisions concernant l'avenir de vos enfants, Lucas et Emma. Vous êtes conscient des conséquences que vos choix engendrent, n'est-ce pas ?» La voix du juge était ferme, mais pas sans compassion. Vincent hocha la tête, se remémorant chacun des efforts qu'il avait faits au cours des derniers mois. « Oui, votre honneur, je le comprends parfaitement. Dites-moi, que comptez-vous faire pour assurer l'équilibre émotionnel et le bien-être de vos enfants ?» La question s'accrochait à lui comme une liane, et il sut qu'il devait être honnête, non seulement avec le juge, mais aussi avec lui-même. Chaque mot compte, chaque instant compte. Je veux leur enseigner que la vraie richesse réside dans les relations humaines, l'empathie et le respect, commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant que l'argent résout tout. Je veux qu'ils apprennent à apprécier ce qu'ils ont, à travailler pour leurs rêves et surtout à chérir les liens familiaux. Le juge l'écoutait, quelque chose semblant briller dans ses yeux. Vincent poursuivit, animé par une passion brûlante. « Je me rends compte que j'ai souvent placé mes ambitions professionnelles au-dessus de ma vie familiale, et je suis ici pour dire que cela doit changer. Je suis prêt à me battre, pas seulement pour leur confort matériel, mais pour leur bonheur. » La salle était suspendue à ces mots. Vincent se sentait comme un boxeur, aux prises avec ses propres doutes, mais il se battait pour chaque souffle et chaque instant partagé. Il se remémora les rires de Lucas, les yeux pétillants d'Emma, et une chaleur apaisante envahit son cœur. « J'ai pris des vacances pour passer du temps avec eux, pour leur montrer que le vrai bonheur, c'est passer des moments ensemble. Nous avons commencé un journal, ensemble, où nous notons nos souvenirs, nos rêves, nos aventures. » Vincent sourit, le cœur rempli de fierté à l'idée de chaque instant passé avec ses enfants. Le juge hocha lentement la tête, comme s'il prenait la mesure de l'importance des mots qu'il avait prononcés. « Ce chemin que vous tracez est plein de promesses, monsieur Vincent. Mais il faut aussi que vous compreniez qu'agir pour vos enfants requiert une vigilance constante. Êtes-vous réellement prêt à relever ce défi ?» Le regard de Vincent se durcit de détermination. « Oui, je suis prêt. » Sa voix était plus forte désormais, portée par une conviction sincère. « Je sais que cela nécessitera des sacrifices. Je vais faire tout ce qu'il faut pour être présent, être le père qu'ils méritent. Je les emporterai avec moi dès que je le pourrai, pour qu'ils découvrent le monde. Mais surtout, pour qu'ils apprennent que la vie n'est pas donnée, qu'elle se vit. » Un silence s'installa dans la salle, lourd mais chargé d'espoir. Vincent ressentit un frisson d'anticipation, tandis qu'il réalisait que ce moment ne concernait pas uniquement le juge ou la décision à venir, mais l'avenir de Lucas et Emma. Le juge brisa le silence. « Je vais vous accorder une garde partagée, mais je veux que vous sachiez que ceci est une chance de prouver à vos enfants et à vous-même que le changement est possible.
Les étapes de cette transition vous mettront face à vos défis. À vous de les saisir. Vincent se sentit tout à coup plus léger, comme si un poids énorme venait de se lever de ses épaules. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il avait fait un pas victorieux vers un nouveau chapitre. Il tourna le regard vers le spectateur, au visage de Lucas et Emma, inquiets mais pleins d'espoir. Vincent sentit leur regard croiser le sien, et tout l'amour et les promesses qu'il leur avait faites se réaffirmèrent. Le reste de la journée ne fut qu'un tourbillon d'émotions. Le chemin serait long et semé d'obstacles, mais il était prêt à marcher cet itinéraire, épaulé par un amour profond. Il put sans peine réaliser que ce n'était pas seulement la décision du juge qui scellerait leur sort, mais sa volonté inébranlable de grandir et d'évoluer en tant que père. Alors qu'il prenait le chemin du retour avec ses enfants, leurs rires éclatants résonnaient, comme une douce mélodie qu'il avait désiré entendre depuis trop longtemps. Il se tourna vers eux, un sourire aux lèvres, ses mains effleurant les leurs. « Qu'est-ce que vous diriez d'une petite aventure aujourd'hui » demanda-t-il, les yeux pétillants d'enthousiasme. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient ensemble, une pensée résonna puissamment dans son esprit. Dès aujourd'hui, chaque choix serait un choix d'amour et d'authenticité. Parce qu'au fond, le véritable héritage qu'il pouvait offrir à ses enfants était cette capacité à aimer, à rêver et à se battre pour un avenir radieux. C'était un nouveau départ, celui qu'il avait toujours voulu, ancré dans l'amour, la détermination et l'espoir. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre chaîne. S'abonner immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait la différence. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. Vous devez vous battre pour une vie pleine de valeurs.